Les gars, c'est un truc de fou. Il est 9 heures et depuis 8 heures, j'étais avec un entrepreneur et je me rends compte que tous les entrepreneurs en France ont été condamnés au prud'homme, que ce soit pour les bonnes ou mauvaises raisons et très souvent pour les mauvaises raisons. Et j'ai envie de vous parler de ça dans ce vlog parce que c'est un truc, ça me sidère. Je suis revenu en France depuis 1 an et demi et avec tous les Français avec qui je discute, c'est incroyable, ils ont tous été condamnés au prud'homme. C'est incroyable. Bon les amis, la chaîne secrète, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce vlog. Je m'appelle Guillaume, je suis dans la tech depuis 15 ans et franchement j'hallucine. Je parle tous les jours à des entrepreneurs, moi-même étant entrepreneur, mais j'ai pas de salarié en France. Mais c'est un sujet qui me tue. Alors, je vais vous dire une chose. À force de discuter avec des entrepreneurs, à un bout d'un moment de la conversation, je leur pose tous la question, je leur demande tous, est-ce que tu as déjà eu des ennuis? Est-ce que tu as déjà été condamné au prud'homme? Et il y a un truc qui me sidère, par exemple avec celui avec qui j'étais ce matin, très sympathique. Je pensais pas qu'il avait été condamné au prud'homme, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit Pouf, allez, j'ai rendez-vous encore avec mon avocat dans 3 semaines. Il a été condamné à plusieurs reprises au prud'homme pour des gens qui soit ne sont jamais venus travailler, pour des gens qui abusent complètement, qui ont fait des erreurs mais finalement sont retournés contre leur employeur. Voilà, c'est incroyable. Alors, c'est sûr qu'il y a des entrepreneurs, on va de suite dire la vérité, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des patrons qui sont malhonnêtes, qui abusent de leurs employés, et vu que le système condamne à 80% les entrepreneurs dans les prud'hommes, à mon avis, ils doivent prendre vraiment cher, les gens qui sont malhonnêtes et qui ne payent pas leurs employés, ou qui abusent d'eux. Mais la plupart de ceux à qui je parle, je les connais, je connais leurs employés, je vois comment leur boîte tourne. Alors, certes, je ne suis pas dans les petits papiers, mais à chaque fois, ils ont été condamnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, du niveau d'injustice et la dureté du système envers les gens qui décident de créer des entreprises en France et d'avoir des employés. C'est quand même complètement dingue. Je pense qu'on a ça qu'en France. Et moi, ça me tue parce que ce soit du plombier au mec qui ouvre un commerce, à un autre qui ouvre une boîte tech, tous les gens que je connais ont été condamnés au prud'homme. Tous les chefs d'entreprise, à un moment donné de leur carrière. Et quand ils n'ont pas été condamnés au prud'homme, c'est qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas encore d'employés. Franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Je me demande souvent pourquoi je suis revenu en France. Bien que moi, je m'en fous. J'ai pas d'employé direct. Je prends des freelances que je paye. Mais je trouve ça complètement fou. Ça me rend fou. Dès 9 heures du matin, d'avoir ce genre de conversation. Alors, évidemment, je ne veux pas faire dans le négatif, vous me connaissez les amis, j'essaye d'être positif le maximum possible, et si je fais ces vidéos, c'est pour qu'on puisse discuter, partager ensemble, et pour vous donner mon point de vue, et vous donner mon retour d'expérience, parce que comme moi j'ai une agence et que je suis développeur depuis des années, il y a énormément de gens qui me contactent pour créer leur site web, pour créer faire leur communication, pour créer des apps et tout le reste, mais moi, je trouve en fait, je trouve ça extrêmement démoralisant, extrêmement décourageant de créer une entreprise en France, de partager la valeur qu'on gagne avec d'autres pour que des familles puissent manger, puissent vivre et tout ça, etc. Et qu'à la fin, en fait, on soit condamné. Ça, c'est un truc de fou. Alors, je vais vous raconter ce qu'il m'a dit sans le nommer ni rien, mais il m'a raconté que il avait rendez-vous au tribunal, qu'il n'était pas obligé de venir, mais qu'il y est allé quand même. Et qu'en arrivant, en voyant l'avocat de la partie adverse, en voyant le juge et tout ça, ni bonjour ni merde, il rentre, il a le droit de rien dire. Et en 2 minutes, l'avocat en face, il dit « j'ai rien à rajouter moi non plus, on ne reviendra pas sur ce qu'on a demandé ». Son avocate a essayé un petit peu de parler. Finalement, le juge a dit « bon, on prendra la décision dans 6 mois ». Et bam, fin de l'histoire. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des entrepreneurs qui ont été condamnés au prud'homme. Les amis, venez dans les commentaires et postez votre histoire parce que les gens n'y croient pas. Si on n'y parle pas, ils n'y croient pas. Un autre entrepreneur que je connais m'a raconté qu'il a été condamné au prud'homme pour un employé qui n'est jamais venu au travail. Un employé qui n'est jamais venu au travail. Il a signé un CDI, il n'est jamais venu au travail, et au bout de 3 mois, hop,
il a été licencié, normal. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une histoire comme ça, hein. Je ne sais pas s'il a été licencié à l'amiable, ou enfin, pas à l'amiable, je ne connais pas les détails. Mais quelques temps plus tard, cet entrepreneur-là a reçu une convocation pour les prud'hommes et tout ça, etc. Il a été condamné, il a dû payer. À croire que l'État s'acharne sur tous les gens qui cherchent à créer des entreprises ou des entreprises qui gagnent de l'argent. C'est assez normal, parce que si vous y réfléchissez bien, à la fin de la journée, qui a l'argent? C'est pas les chômeurs, c'est pas les gens qui travaillent pas. C'est pas les gens. Alors les chômeurs, c'est pas forcément des gens qui veulent pas travailler. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a beaucoup de chômeurs qui aimeraient trouver un travail, mais qui peuvent pas parce que, en fait, en France, c'est tellement compliqué. Et vu qu'il y a ce genre d'histoire, ben, les entrepreneurs veulent plus embaucher, ou alors ils n'ont pas les moyens d'embaucher. La vérité, c'est que moi, je connais que des entrepreneurs qui ont envie d'embaucher et qui peuvent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un système qui abuse à mort des entrepreneurs parce qu'ils ont l'argent. Je vais vous parler d'un autre sujet, là beaucoup plus illégal pour le coup. Je ne sais pas si je peux en parler ici sur YouTube, je vais peut-être me faire striker, mais c'est pas grave les amis, on est entre nous. Et vous savez que c'est mon daily, que j'ai envie de parler avec vous tous les jours. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. J'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps, qui a mon âge, donc moi j'ai 37 ans, il a à peu près 37-38 ans, et il m'a dit en fait Guillaume, on est complètement con de faire ce qu'on fait, on devrait se mettre à vendre de l'herbe magique, on va appeler ça. Et moi j'ai rigolé parce que je me suis dit mais c'est n'importe quoi ce débat, j'ai pas du tout envie de tomber dans l'illégalité de vendre de l'herbe magique ou de vendre de la poudre de neige, d'accord? Et en fait, en vérité, si vous regardez les chiffres, ça vaut vraiment le coup de vendre ce genre de produit parce que vous n'êtes pas soumis à la TVA, tout ça, etc. Effectivement, par contre, vous n'êtes pas soumis à l'impôt et vous avez énormément de cash. Et en fait, quand on voit ce qu'un jeune vendeur de poudre peut faire en l'espace de 12 mois comme argent, ben, je vous assure que c'est exactement ce que j'ai fait en l'espace de 10 ans avec mon agence web, c'est-à-dire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors je sais ce que vous allez dire et vous avez entièrement raison, je pense la même chose que vous. Oui, mais tu tombes dans la violence, oui, mais tu tombes dans un engrenage où tu peux faire du mal à ta famille, tu vas devoir faire du mal aux gens, ça va tourner à la Breaking Bad et tout, je suis d'accord. Oui, peut-être, mais en tout cas, vous allez gagner de l'argent très vite. Alors, après, il y a toute la question de recycler cet argent et tout ça, etc. Mais en fait, vous comprenez pourquoi j'en arrive à penser ça? Vous comprenez pourquoi je me dis, mais en fait, quand je vois que si tu vends de l'herbe magique ou de la poudre, oui, tu peux partir en prison, mais finalement, si tu passes 3, 4, 5 ans en prison et que tu ressors, ben, ça aura valu le coup. Parce que moi, en 10 ans, pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être même plus en fait, un petit peu plus, eh ben, il a fallu que je bosse, les gars. Il a fallu que je bosse comme un malade. Et je me suis fait bien plus chier. Alors j'ai pris peut-être beaucoup moins de risques, mais je me suis fait bien plus chier qu'un vendeur de poudre et d'herbes. Bon. En tout cas, je ne suis pas en train de valoriser le fait de se mettre à faire ce genre de choses. Je ne vous dis pas du tout de tomber dans Breaking Bad. Moi-même, je suis quelqu'un qui accepterait jamais de faire ça. Parce que j'ai des valeurs, parce que nanana et tout ça, etc. C'est peut-être pour ça que je suis trop con d'ailleurs. Mais on en vient vraiment à penser ça en France. Et si je vous parle de ça, alors je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui dans ce daily, les amis, je suis désolé, mais le sujet d'origine c'était les prud'hommes pour parler d'injustice, mais l'injustice, on commence à la voir partout. On la voit aussi sur les agriculteurs qui se sont fait tabasser ce week-end. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez drôle, c'est pas drôle, hein, les agriculteurs qui se font tabasser, c'est pas drôle. Mais il y a un truc qui est assez drôle, c'est que sur Twitter, il y a un post qui montrait une photo de la France. Et la question, c'était qu'est-ce que la France fait de mieux? Et moi, j'ai mis en dessous taper sur les agriculteurs. J'ai eu plus de 3000 vues, un truc comme plus de 3000 likes et des milliers de vues. Mais malheureusement, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Je veux pas être négatif, mais il faut absolument qu'on change tout ça. C'est pour ça que je parle de tout ça, les amis. Il faut absolument que ça change. Et là, c'est le moment naïveté. Vous allez me dire, mais Guillaume, t'es beaucoup trop naïf, ça changera jamais, ne cherche pas et tout. Il faut qu'on se batte, les amis, pour changer tout ça et qu'on renverse la vapeur. On a un gros problème, c'est ce problème de dette. C'est pour ça que dans les années qui arrivent, on va tous s'appauvrir en France. Mais il faut absolument qu'on rebascule, qu'on change les choses, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Si j'ai ce mode de pensée-là, c'est parce que j'ai des enfants.
Si j'arrive à un stade, à un moment donné, où je me rends compte qu'en fait, on ne va pas pouvoir le changer, si je perds mon courage, ma positivité, on va dire, si je perds la force de me dire que ça vaut le coup de rester en France, j'hésiterai pas à me rebarrer à l'étranger et prendre mes enfants ailleurs. Voilà, c'est ce que je ferai, je vous le dis les amis. Bon, c'était un daily un peu coup de gueule, mais cette histoire des prud'hommes, ça me tue. Demandez si vous connaissez des entrepreneurs autour de vous qui ont des employés. Demandez s'ils ont été condamnés au prud'homme. Vous allez voir, c'est incroyable. Et les gens qui partent avec des chèques, les amis, c'est du 30, 40, 50, 60 000 euros hein, à chaque fois. Des fois pour ne jamais avoir travaillé. C'est un truc de fou. Bon les amis, je vous laisse. Daily un petit peu original, qui sort des sentiers battus, mais il fallait que je vous parle de ça. Salut!